La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. En 2015, ont été détectées pour la première fois des ondes gravitationnelles issues de la fusion de deux trous noirs situés à 1,3 milliard d'années-lumière de nous, rien que ça. Les instruments qui ont détecté ces ondes sont LIGO, ce qui veut dire Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. Et il s'agit en fait de deux gigantesques instruments appelés interféromètres, installés l'un au nord-ouest des États-Unis et l'autre au sud-est. Chacun d'eux possède ce qu'on appelle deux bras, c'est-à-dire deux bâtiments perpendiculaires de 4 km de longueur pour seulement 3 mètres de large. La sensibilité de ces instruments est incroyable. Ils sont capables de détecter sur une distance de 4 km des variations de l'ordre d'un 10 000e de la dimension d'un proton. Cela reviendrait à mesurer la distance de l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, située à 4,2 années-lumière, avec une précision de l'ordre de l'épaisseur d'un cheveu. Depuis 2017, l'interféromètre européen Virgo, semblable à LIGO, avec des bras un peu moins longs, 3 km, installé en Italie près de Pise, est aussi entré en opération. LIGO et Virgo sont liés par un accord de coopération et les informations reçues par tous ces instruments sont étudiées de manière coordonnée. Depuis 2017, la collaboration LIGO-Virgo a détecté de nombreux événements provenant de la collision de trous noirs ou d'étoiles à neutrons dans l'univers. Ces détections ont relancé l'idée de l'existence éventuelle de trous noirs primordiaux, émise dès 1967 par le physicien soviétique Yakov Zeldovitch. Il s'agirait de trous noirs qui se seraient formés au cours de la première seconde d'existence de l'univers, bien avant la naissance des étoiles et des galaxies. Il pourrait même y avoir des milliards de micro-trous noirs dont la dimension et la masse dépendraient de l'époque précise de leur formation. Plus ils sont formés tard, plus ils sont gros. Par exemple, un trou noir formé très tôt, 10 à la puissance moins 21 secondes après le Big Bang, c'est-à-dire très peu, eh bien ce trou noir aurait un rayon d'à peine 1 milliardième de millimètre pour une masse, attention, de l'ordre de 100 milliards de tonnes, ce qui est énorme. Si vous êtes un petit peu intéressé aux histoires de la matière noire, dont on parle très souvent, peut-être verrez-vous immédiatement l'intérêt possible de tout ça. Et si la matière noire qui se trouve dans l'univers était en fait des milliards de minuscules trous noirs formés au tout début de l'univers? Il y a là de quoi faire réfléchir et travailler un bon nombre d'astrophysiciens cosmologistes.